On va commencer par les tops. Allez, David, quel est ton top de la semaine? Moi, mon top, moi, je vais être très consensuel et très basique et très simple. C'est le handball français, Mhm. puisque donc on est champion d'Europe chez les garçons, juste après avoir été sacré champion du monde chez les femmes il y a quelques semaines. Donc le hand français, vraiment le sport qui gagne. En plus avec la forme, hein. Donc les handballeurs français, ils remportent l'Euro en ayant gagné tous les matchs, en battant en finale la meilleure équipe après eux, qui était donc le Danemark. Et Ils ont pas mis- désormais notre meilleur ennemi. Hein. Ouais, c'est clair, En- exactement. Désormais notre avec meilleur ennemi parce que le notre nombre meilleur de ennemi, finales France-Danemark, c'est incroyable. avec un mental d'acier, parce qu'on a été mené tout le long pratiquement de ce match, et on était derrière, on était à -1, -2 buts tout le long du match, et puis à la fin, le petit coup de rein pour aller arracher cette victoire et ce titre. Vraiment un mental d'acier, vraiment exemplaire sur le fond et sur la forme, nos handballeurs français et françaises. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, ce match contre la Suède aussi qui était bon. Ah bah Et si cette action qui est historique. en demi-finale. Avec Et Elohim si, Prandi qui shoot le dernier jet de 9 mètres et c'est incroyable quoi. et si tout le sport français se met au diapason de l'état d'esprit des handballeurs, ça nous promet des Jeux Olympiques exceptionnels. En C'est ce tout qu'on cas, souhaite. quoi qu'il arrive, ça va être enfin, rien que pour le hand, Et, et on, contre rappelle, les et on JO. rappelle qu'en sport co au JO, on a beaucoup d'ambition dans tous les sports. Hein. C'est-à-dire football masculin et féminin, on va essayer de gagner les médailles d'or. Basket, si les planètes s'alignent un peu, on peut gagner, on peut tenter la médaille d'or. Handball, évidemment, on est favori chez les garçons, chez les filles. Volley, chez les garçons, on peut tenter la médaille d'or. Mm. Donc ça peut vraiment être des JO où le sport français dans les sports co fait une razzia. Rugby, pourquoi pas Rugby, bien tenter quelque sûr, chose aussi, rugby, même si c'est un peu garçons et filles. différent, mais bon. Si, ouais, rugby aussi, j'avais oublié le rugby, excusez-moi les rugbymen. Non, c'est clair, c'est clair. En tout cas, on a hâte Non, forcément des JO. En tout cas, c'est sûr que nos médailles, de toute façon, nos médailles doivent arriver des sports co. C'est pas vraiment les sports individuels qui vont nous faire gagner, je pense, ouais, beaucoup de médailles. c'est Un À peu de part natation. à Ouais. part la natation avec Léon Marchand, qui on espère va encore nous faire rêver, mais sinon pour le reste, ou Kevin Mayer en athlée, mais pour le reste. En athlète, ça va être juste. Après, il y a peut-être quelques petits sports où on peut ouais, gratter des choses. le judo quand même. En Judo canoë et féminin, kayak, un petit peu de Judo, ouais. judo, judo Du féminin. tir aussi, on a le champion un peu olympique d'escrime, Jean-Kik un Pampois. peu, un peu de tir. Ouais. Pourquoi pas? Voilà. En tout cas, on a hâte, évidemment. Pardon. On débriefera tout ça de son quand ça viendra. Juste pour faire une petite précision, David, tu avais dit qu'ils ont remporté tous les matchs. Il y a eu une petite, un tout petit, ils ont tout calé une toute petite fois. C'était contre la Suisse pendant cet Euro, l'équipe de France. Il y a eu un petit match nul contre la Suisse. Je me rappelle parce que bah, Hugo avait mentionné ça hein, dans un de ses flops de la semaine. Ah, C'était d'accord. assez rigolo parce qu'ils ont bien réussi à rebondir bien comme il faut, quoi. Le commentateur de Bein a dit qu'ils ont gagné tous leurs matchs, donc je me suis laissé, sans fact-checker cette info, je me suis laissé emporter par Il y a eu, l'euphorie. si je ne me trompe pas, il y a eu un petit 33-33, je crois, mais voilà, c'est D'accord. une fois ça comme ça. Et c'était juste parce que voilà, je me rappelle que Hugo, donc notre collègue, l'avait mis en flop de la semaine à l'époque, et c'est D'accord. cool, c'est très bien de voir du coup à quel point ils ont rebondi, parce que je pense quand même pour eux, voilà, la Suisse, c'est quand même une équipe, je pense, hein. Je ne m'y connais pas assez peut-être en handball pour dire des choses comme ça, mais un peu quand même un poil j'allais Dans la dire Suisse, faible, mais c'est pas le bon mot. ils sont meilleurs en horlogerie qu'en handball, ouais, je crois. Je pense, à mon avis, ouais. Ou en ski. Ou en ski, Mais du coup, voilà, donc match nul contre la Suisse, et voilà, une équipe de France qui a très bien rebondi, du coup, et qui est voilà, championne d'Europe. Ok, bon, mais Greg, quel est ton top à toi? Et ben moi, mon top, alors je sais qu'on va en parler, donc je vais plus partir sur Arthur Cazot. On va parler de Yannick Sinner, donc on va le laisser. Et donc je voulais féliciter Arthur Cazot, notre Français, qui a fait un Open d'Australie. Manarino aussi, parce que franchement, Manarino et Cazot, on va dire les deux Français, même Van Haché. Mais Arthur Cazot qui a fait un Open d'Australie incroyable, qui rentre dans le top 100 aujourd'hui. Voilà, qui a battu Talon Griekspoor, qui est quand même un joueur assez difficile. Et puis, bah, il a fait son exploit contre. J'ai totalement perdu le nom. Contre Runeux, pardon. Voilà. Ouais. Donc, sortir Runeux, c'est incroyable. Et puis, Manarino aussi, qui a battu, qui avait franchement, il avait un tableau très compliqué, parce qu'il commence par Wawrinka. Alors, c'est plus le Wawrinka d'avant, mais quand même. Il le bat en 5-7. Derrière,
il bat Shelton, qui est demi-finaliste surprise l'an dernier. Et ensuite, bon, bah, il perd contre Djokovic, logiquement, mais voilà. Donc, mon top, on va dire, c'est les Français que j'ai cités qui ont fait un bon Open d'Australie, franchement. C'est vrai. C'est vraiment sur le tennis français. Il y a eu des belles satisfactions, en tout cas. Ça, c'est vrai. Même chez les femmes, du coup, parce que Dodin, Céline Dodin, Ouais, c'est un Dodin qui perd contre Kim Wenzheng, qui est finaliste quand même. Donc, ouais. Donc, quand même. Ok, c'est clair. On va en parler juste après de Sinner, mais avant ça, on va parler du flop. Parce que, évidemment, pas de top sans flop. David, quel est ton flop de la semaine à toi? Alors moi, j'en ai plein. Vous préférez le premier, le deuxième ou le troisième? Moi, j'ai une Alors, préférence. le premier, je vais faire le premier très, très, très rapidement parce qu'on va parler tout à l'heure de Guardiola, de Xavi, du Barça. Donc, l'un de mes flops, c'est ce match du Barça hallucinant samedi soir. Donc, le Barça a perdu à domicile face à Villarreal et le scénario est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'ils sont menés 0-2 assez rapidement. Donc, Villarreal mène 2-0 sur la pelouse de Barça. Puis, le Barça revient, puis passe devant à 3-2. Et le score final, c'est 3-5. C'est-à-dire qu'ils perdent 5-3 à domicile face à Villarreal. Donc, c'est vraiment une débandade complète en défense. En attaque, c'est pas très brillant non plus. Enfin, un Barça vraiment d'une faiblesse terrible. Voilà. Ça, c'est mon premier flop. Mon deuxième flop, qui va être tout aussi rapide, c'est le PSG d'hier soir face à Brest, donc, qui mène 2-0 et qui se fait arracher un match nul 2-2 avec une absence complète d'implication défensive en deuxième période. Vraiment, ce PSG-là pourrait se prendre une grosse claque en Ligue des Champions s'il continue sur cette voie, parce que c'est quand même pas la première fois depuis le début de la saison qu'on s'inquiète de la défense du PSG. Et puis mon troisième petit flop de la semaine, c'est Hervé Renard. Donc je pense que tout le monde a suivi cette affaire. Donc Hervé Renard, à qui on a proposé en catastrophe de reprendre la Côte d'Ivoire, de reprendre la sélection de la Côte d'Ivoire qui avait viré donc Jean-Louis Gasset. Et donc Hervé Renard, qui est quand même sélectionneur de l'équipe de France féminine en année de Jeux Olympiques, c'est quand même pas rien, qui a hésité et qui voulait faire ça, qui voulait aller faire la pige pour les phases finales de la CAN avec la Côte d'Ivoire, qui a demandé l'autorisation à la FFF de faire ça. La FFF lui a dit non, tu restes là où tu es, tu restes sélectionneur de l'équipe de France féminine. Mais le simple fait que ça lui ait traversé l'esprit de quitter la sélection féminine, je trouve ça quand même assez éloquent et ça m'a beaucoup choqué. Et je pense que c'est très blessant pour les filles qu'il ait pu entrevoir l'opportunité de les quitter pour une pige avec la Côte d'Ivoire. Et je pense que dernier, et pour finir l'histoire, il a annoncé qu'il n'irait pas au-delà des Jeux Olympiques avec l'équipe de France féminine. Et je pense qu'il lorgne sur une nouvelle sélection africaine après ça. Il va retourner soit à l'Algérie, soit à la Côte d'Ivoire après les JO. Et c'est encore pas un super bon message pour le foot féminin qui est envoyé. Tu penses que c'est j'allais dire ce refus-là, mais c'est un peu cette histoire-là qui a anticipé, enfin qui a propulsé un peu cette histoire qui mette fin dès les JO, ou tu penses que c'était prévu avant qu'ils partent après les JO? Non, je pense pas que c'était prévu avant. Je pense que si ça avait bien fité avec l'équipe de France féminine, il pouvait être là pour plusieurs années à l'image d'un Didier Deschamps avec les garçons. Manifestement, c'est lui qui a pas envie de s'inscrire dans la durée avec cette équipe de France féminine. Et il a été appelé parce que tout le monde voulait faire virer. Donc, comment s'appelait-elle déjà, Corinne Diacre. Et puis finalement, il vient faire un coup, quoi. Il vient pas s'inscrire dans la durée avec cette sélection-là. Mais c'est pas pour le défendre, mais il n'y a rien d'étonnant. C'est-à-dire que Hervé Renard, c'est un homme de coup. Non, tout à fait. Quand il prend la Zambie, il fait un coup. Quand il prend la Côte d'Ivoire, il fait un coup. L'Arabie Saoudite, il a essayé et il fait un coup à la Coupe du Monde où il bat l'Argentine. Mais en fait, c'est pas quelqu'un qui est dans la durée, quoi. Et c'est quelqu'un qui aime bien l'exotisme. La preuve, il part en Côte d'Ivoire, après en Zambie. Après, il va prendre les féminines. Après, il va peut-être prendre l'Algérie. Donc, voilà.
Moi, honnêtement, je suis pas étonné du tout par Non, mais donc, le. du coup, tu confirmes implicitement que c'était un mauvais choix de la FFF de casting, puisque c'est pas un gars qui est là pour s'inscrire dans la durée et devenir un emblématique Bah, sélectionneur de l'équipe de France féminine. après, S'il prend la ça médaille dépend. d'or au JO, Après, Oui. ça dépend quelle était l'ambition de la FFF. Si c'était redorer le blason, et puis ensuite, entre guillemets, que voilà, ils redorent le blason, ils mettent on va dire, un coup de projecteur sur l'équipe de France. Et après, pour confier l'équipe de France à un autre sélectionneur qui reste sur la durée, pourquoi pas. Maintenant, faut voir aussi l'ambition de la FFF. Moi, honnêtement, je ne pense pas que la FFF pensait qu'il allait rester à vie en équipe de France, hein, comme Deschamps, hein. Pour moi, en tout cas. Ouais, mais bon, la FFF elle met quand même beaucoup l'accent sur le foot féminin. Il y avait une grosse pression autour de l'affaire Corinne Diacre. Il y a quand même un président de la Fédé qui s'est fait virer parce que, notamment parce que il avait les mains baladeuses entre guillemets. Il n'était pas très courtois avec la gente féminine. Donc il y a quand même une atmosphère où on s'attend au niveau de la sélection féminine à ce qu'il y ait un traitement 4 étoiles. Et là, on se rend compte que c'est pas le cas. Qu'on prend un mercenaire, voilà, et que le mercenaire va repartir mercenaire ailleurs. Mais moi, au-delà de Et ça, parce que bon, lui, après, c'est ça, moi, ça revient avec mon flop. Parce que moi, je voulais parler en flop. C'était pas vraiment Hervé Renard. Bon, lui a fait c'est son choix, tout ça. Moi, c'était plus la fédération. Parce que je suis désolé, mais cette histoire a quand même duré plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et c'est quand même, je trouve, et là aussi, c'est un manque de respect, mais là, c'est encore plus grave. C'est, je trouve, c'est un manque de respect de la part de la fédération de ne pas avoir fermé la porte directe. Parce que de ce que bien moi j'ai sûr. entendu, la fédération n'était pas contre, hein. Ils avaient dit que ça pouvait redorer un peu aussi l'image comme ça, si Hervé Renard réussissait. Et ça, par contre, c'est inadmissible de la part de la fédération de ne pas avoir dit, bah non, la Côte d'Ivoire tente, ils ont le droit, ils ont raison, c'est leur droit. Mais la fédération n'a pas dit direct, ah non, c'est même pas la peine, vous lui parlez même pas, tout ça, on ferme la porte. Peut-être, Ils ont quand même dit peut-être à la aussi, négociation. Et pour je ne moi, veux pas c'est les mon défendre parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la coulisse de la fédération, mais peut-être aussi qu'ils se sont dit, un type qui veut se barrer à la première opportunité, c'est peut-être pas le bon sélectionneur à conserver pour l'équipe de France avant les JO à Paris, quoi. Il y a peut-être eu cette réflexion pendant quelques heures au sein de la Fédé de changer du coup, de changer de peut-être, mais, sélectionneur. mais, mais à ce moment-là, tu vas jusqu'au bout et tu le laisses partir en Côte d'Ivoire et puis tu le vires. Oui, mais Je il sais y bien a que c'est peut-être eu cette, je il y sais a bien que peut-être eu c'est cette compliqué, réflexion. mais bon, à ce moment-là, voilà. Moi, je Il y trouve a que la peut-être eu cette fédération a réflexion. mis du temps à répondre quand même. Après, on ne connaît pas tout. Mais je On trouve que, sait pas, voilà. on sait pas pourquoi elle a mis du temps à répondre. Si elle a mis du temps à répondre parce qu'elle envisageait de le laisser partir 3 semaines, c'est vrai que c'est hallucinant. Mais si par contre elle se disait bon, peut-être que du coup on va changer de sélectionneur à l'équipe de France féminine, ça peut expliquer aussi quelques heures de réflexion. Et après, une dernière chose, on va pas faire un débat là-dessus, mais sincèrement, et c'est triste, parce que moi j'adore l'Afrique, j'adore la CAN, je suis ça de très près, mais c'est triste parce qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça, quoi. Gasset qui part, ils sont même pas éliminés, ils étaient même pas éliminés, hein, voilà. On va en revenir après de la situation des coachs. On va en parler de Gasset. Après, si tu veux Mais, continuer, c'est pas vraiment mais ça. juste au-delà de ça, c'est juste triste pour l'Afrique parce que ça montre que, encore une fois, là en plus, tout le monde a dit qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations hyper prolifique en but. Les stades sont pas pleins, mais pratiquement. Il y a des super pelouses. Et c'est triste parce que l'attitude de la Fédé ivoirienne, c'est une attitude d'amateur. Rien que pour comment on appelle ça, l'adjoint de Gasset qui est Mers Faé, donc il va coacher ce soir, parce que ce soir, donc, la Côte d'Ivoire joue le Sénégal. Rien que pour lui, c'est un énorme manque de respect, quoi. Enfin, je veux dire, le mec est là avec Gasset depuis 1 an et demi. Il travaille. Bon, bah, c'est normal, c'est normal qu'il prenne l'intérim parce que le coach n'est pas là. Et on veut lui mettre quelqu'un dans les pattes qui arrive pour quelques jours. Après, Enfin, rien que pour ça, c'est très après, triste de voir aussi l'attitude. La Côte d'Ivoire, ils sont à domicile, ils fondaient énormément d'espoir sur cette compétition, ils sont au bord de l'élimination après la phase de poule, ils vont très très mauvaise, et voilà, quoi. Oui, Il y a bien une sûr. énorme pression politique, de l'opinion publique là-bas, Bien sur sûr. Mais bon, ça sur cet prouve événement. l'amateurisme total de la fédération, quoi. Et c'est triste pour l'Afrique qui progresse, mais qui a toujours du mal avec ces choses-là, quoi. Je pense pas sincèrement qu'en Europe, on verrait ça, hein. Bah,
On l'a vu En pleine, peut-être, mais en pleine compétition, j'avoue que ça paraît assez, En pleine compétition, assez surtout bizarre. qu'il n'est Ouais. même pas Il n'est pas éliminé. éliminé, ouais. C'est ça qui est Ouais. hallucinant. Mais on va en reparler juste après reparler. parce qu'il y a un petit débat sur une semaine très très agitée hein, pour tout ce qui est entraîneur dans le foot. C'était assez fou cette semaine. Il faisait pas bon vivre. C'était entraîneur cette semaine. Il fait tout tomber sur la tête. Donc bref,